on va commencer. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus pour ce petit apéro de rentrée du dépôt imaginaire. On a plein de choses qui se sont passées pendant l'été. On a rencontré plein de belles personnes. On a fait du salon, du festival, voilà, tout ça, c'était super sympa. Et ça fait maintenant 1 an et demi que le dépôt imaginaire existe. Ça fait 1 an et demi que nous développons des projets littéraires, culturels, dans lesquels nous essayons d'inscrire un maximum les auteurs et les illustrateurs, comme ici aujourd'hui avec Zariel, qui nous a offert cette très belle exposition. Et cette année, on espère pouvoir continuer et vous proposer encore de très belles choses. Et une de ces premières très belles choses, c'est le projet de déménagement. Voilà. Donc on part s'installer à Bordeaux. Pour être plus proche de Zariel. Pour être plus proche de Zariel, justement. Pas très loin de Nantes, hein. on fera à 2 heures de Nantes, ce sera parfait pour les utopiales. Ça évitera tout problème. Non, on va essayer de rester sur Lyon. En tout cas, c'est l'objectif. Même si, si la ville de Lyon ne nous veut pas, on trouvera ailleurs. Hein. Moi, j'ai aucun problème de territorialité. Donc, les discussions sont avancées. On espère pouvoir déménager d'ici quelques mois pour quelque chose de 2 à 3 fois plus grand qu'ici. Ce qui nous permettra de développer un certain nombre de projets, des projets particulièrement transversaux, avec le théâtre, avec la musique, la danse, le cinéma, la télévision, le numérique, les arts plastiques, etc. L'idée également, c'est de pouvoir travailler sur des actions dites labellisées et de coproduction, de conférences, de cycles d'exposition qu'on voudrait effectivement itinérants sur le territoire régional et national. Et puis c'est également développer des ateliers d'écriture, c'est développer une chaîne de télé avec une émission transversale également qui s'appellerait Pop, qui est déjà en cours de préparation, avec des chroniqueurs, théâtre, cinéma, séries télé et toutes les formes d'art, et également la littérature évidemment, pour parler à tout le monde d'imaginaire. Et puis voilà, et puis encore plein d'autres choses qu'on a dans nos têtes. Tout ça est encore en phase de projet, même s'ils sont excessivement avancés, puisque vous imaginez bien qu'on est en grande discussion aujourd'hui avec le territoire à la fois métropolitain, la ville de Lyon, mais également la direction régionale des affaires culturelles. Donc tout ça avance, c'est 1 an de travail pour arriver à ce résultat. 6 mois, grosso modo, après la création du dépôt, nous avons commencé les discussions avec l'ensemble des partenaires publics pour justement réussir à faire évoluer le dépôt imaginaire et à créer de nouvelles dynamiques. Le dépôt imaginaire, il continuera à exister à côté de cette nouvelle dynamique. On est en train de travailler sur un nouveau nom pour ce label. Le dépôt imaginaire, il continuera à exister parce que c'est un outil aujourd'hui efficace, aujourd'hui, comment dire, présent dans l'esprit des gens. Et donc, on ne peut pas s'en passer. C'est un esprit collectif qui l'anime, c'est la représentation des maisons d'édition indépendantes de l'imaginaire, c'est une meilleure représentation des auteurs et des illustrateurs. Voilà, c'est tout ça qu'on peut faire aujourd'hui avec ce lieu-là. Et il va falloir continuer encore demain à habiter justement un type de lieu comme le dépôt imaginaire, ou en tout cas ce type d'idée, pour faire progresser la promotion et la diffusion des éditeurs indépendants. Donc ces actions-là, elles vont continuer à être menées. J'espère que d'ici peu, des confrères ou des bénévoles accepteront de prendre mon relais pour pouvoir justement travailler avec les maisons d'édition à une meilleure communication, une meilleure diffusion, une meilleure promotion des éditeurs indépendants. Moi, pour ma part, je vais continuer à le faire. Je serai toujours en back-office, mais je vais me concentrer particulièrement sur les nouvelles actions que nous souhaitons mener avec l'association pour une raison très simple, c'est qu'elles vont servir à la médiation.
Nous avons le dépôt imaginaire qui sert effectivement à la promotion et à la diffusion, mais ce dont nous souffrons principalement dans le genre que nous aimons et que nous défendons, c'est la médiation. C'est la médiation auprès du grand public, c'est la médiation auprès des journalistes, c'est la médiation auprès des universités, c'est la médiation auprès des entreprises, auprès des libraires, auprès des bibliothécaires, etc. Nous manquons aujourd'hui cruellement de médiation et c'est cette médiation-là que nous devons proposer, que nous devons lancer et que nous devons activer pour permettre à l'ensemble des auteurs, pas seulement des auteurs de petites ou moyennes maisons d'édition, mais tous les auteurs, de participer à un grand mouvement de médiation sur les littératures de l'imaginaire et sur les cultures de l'imaginaire. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer, principalement sur la prochaine année qui arrive. Je ne lâche évidemment pas le dépôt imaginaire, ça reste un bébé auquel je tiens, mais il faudra que quelqu'un d'autre vienne me filer un coup de main pour le rendre encore plus vivant et surtout pour organiser de plus en plus d'actions pour les éditeurs indépendants de l'imaginaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Votre présence en ce premier week-end de septembre avec un temps tout pourri qui aujourd'hui, c'est voilà, même si là on a une petite éclaircie, ce qui fait toujours plaisir. Voilà, ça nous fait chaud au cœur. Merci d'avoir été là pendant cette année et et demie de création du dépôt imaginaire. Merci de votre présence, merci de vos actions aussi pour certains, d'avoir travailler sur l'image du lieu, de lui avoir permis de se faire connaître auprès des différents publics, pour certains de nous avoir transmis un certain nombre d'informations auprès de journalistes, auprès d'influenceurs ou de prescripteurs. Tout ça nous a énormément aidé. Tout ça a énormément aidé surtout les maisons d'édition, les auteurs et les illustrateurs. Et c'est finalement ça qui compte. Merci beaucoup.